toi, eh bien, de prouver, de révéler, Kouma Hachem, de révéler qu'Hachem, eh bien, il est encore en toi. Et ça, comment tu vas révéler? Eh bien, tu révèles selon le degré, eh bien, de plaisir que tu as d'être avec Hachem. Si Hachem, c'était un plaisir, l'épisode, c'est un plaisir, c'est naturel, alors même dans ta vie de tous les jours, dans ta vie naturelle, ça va se révéler, tu vois, ça va se révéler naturellement. Il y a, oui, besoin de prier, Moshe Rabbeinu, il a prié, mais, eh bien, ça va se révéler naturellement. Mais si quelqu'un, la Torah, c'est un poids, comme les ministres qui étaient au Har Sinaï, ils ont senti comme un poids, c'était pas naturel pour eux. Alors si c'était pas naturel, c'est un poids, alors tu vois, quand tu vas sortir, ça va être complètement prikat hall, tu vas te détacher complètement, enfin un peu d'air. Voilà, on sort du Bénédrage, enfin un peu d'air. Ça c'est les Bnei Israël quand ils sont sortis du Har Sinaï, comment ils ont ressenti. Pourquoi les Bnei Israël ils ont ressenti ça en sortant du Har Sinaï? Et là on va arriver à un point très important que répète tout le temps Rav Edelstein, Rav Gershon Edelstein, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qui a à Bnei Brak, qui est considéré comme le Gadol Hador avec Rav Kanievski. Il répète toujours plusieurs idées, dont celle-là qui est très importante. C'est que selon les habitudes de vie, Nimoussim, les comportements, habitudes, les habitudes d'un homme, les habitudes de la vie de tous les jours, le quotidien, selon ses gestes quotidiens. Selon les gestes quotidiens d'un homme, la Shrina, elle pourra se révéler plus ou moins. Donc je parle pas de maintenant de Torah, je parle pas de mitzvot, je parle pas de religion, je parle de toi quand tu es tout seul avec toi-même ou avec ta famille, comment tu agis, comment tu réagis. Par exemple, la Torah, elle nous parle de tzniut. Elle dit, lorsqu'elle a tzniut, la Shrina, elle révèle dans Parashat Ki, elle est révélée dans Parashat Ki. Lorsqu'il n'y a pas de tzniut, la Shrina, elle s'en va. Je parle même pas de tzniut interdite du côté de la femme. Il y a un autre problème de Avera quand c'est du côté de la femme. Même pour nous. Lorsque quelqu'un, il se comporte tzniut, avec humilité, avec tzniut, il parle gentiment, comme il dit le Ramban, il parle doucement, il est humble devant son prochain, eh bien, il laisse la place à la Shrina pour venir résider. Il a un comportement où Hachem, il peut se révéler. Même si quelqu'un il aime beaucoup la Torah, mais si en dehors du Beth Midrash, il est, on va dire, un peu trop, eh bien, bouillant par Olam Hazé, la matière, eh bien, le réveille tellement qu'il est bouillant. Il n'a pas de recul avec la matière. Donc la tzniut, les vêtements, c'est un recul par rapport avec la matière. Plus il y a de vêtements, plus il y a un recul avec la matière. L'humilité, parler doucement, respecter son prochain, c'est un recul avec la matière. Pourquoi tu parles doucement? Au contraire, affirme-toi, crie, prouve que tu existes, diraient certains. Eh bien, ça c'est un manque de distance avec la matière, avec ton moi. Quelqu'un qui est humble, réservé, il prend une distance avec son être, avec son moi. La tzniut, c'est une distance avec son corps. L'humilité, c'est une distance avec son moi, avec sa personne, avec son ego. Lorsqu'il y a ces habitudes, et même quand on agit dans la vie de tous les jours, comment tu manges, comment tu bois. Il mange comme ça, il boit, il fait la bracha, mais tu vois pas comment il fait la bracha, et il mange debout, et quand il veut. Et un autre, il a pris comme habitude, pas Michon religion, comme ça il a pris comme habitude, il s'assoit pour boire et pour manger. Dire à Edelstein que quelqu'un qui a ces comportements de savoir-vivre, simple comme bonjour, parler doucement avec chacun, manger en s'asseyant,